Hey, salut tout le monde, bon dimanche soir, j'espère que vous avez passé une belle journée aujourd'hui. De mon côté, beau dimanche, super, vraiment occupé. Bon, je vais envoyer ma caméra un peu, comme ça. Super bien occupé. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi de vous offrir un direct. Et ce soir, le direct, hey, ça va être le fun. La plus grande peur qui t'empêche d'être pas nécessairement vraiment pas bien avec toi ou avec les autres, mais je vois des gens s'installer, mais vous allez répondre à ma question. La plus grande peur qui t'empêche de t'épanouir. Je vais y aller plutôt là-dedans. La plus grande peur qui t'empêche de t'épanouir, de t'actualiser, de vraiment t'habiter ou d'être en relation où ce que tu es engagé. On va parler de positif aujourd'hui. On va parler vraiment d'obtenir des bonnes relations, une bonne relation avec soi et les autres. Fait que j'aimerais ça que vous m'indiqueriez votre première réponse. C'est quoi la plus grande peur en attendant que vous marquiez la peur que vous pensez que c'est, puisque j'ai eu des commentaires. C'est un plaisir pour moi de vous offrir ce direct-là. Mon nom est Claude Quirion, je suis conférencier, inspirateur de changement. Et vous savez toujours que, de ma part à moi, de un, on va parler avec 3 points. Les 3 points, on va parler les raisons qu'on évite cette peur-là que je vais vous parler. Les conséquences de ne pas la vivre, cette peur-là. Puis aussi, les bénéfices que si tu la vis. Fait que 3 points. La raison pourquoi on la vit pas, cette peur-là. Les conséquences de ne pas la vivre, que tu subis toi avec toi et que tu subis avec les autres, que tu fais subir aux autres, ou que c'est souvent ça, ou que tu n'obtiens pas des autres ce que tu aimerais avoir. Et l'autre, les bénéfices que si tu la vis. Fait que c'est de ça que je vais parler. Fait que je vais attendre un peu le jugement, il y a des réponses. Je veux vraiment entendre la réponse, ne pas pouvoir gérer. Allô? Je répète ma question. Encore une fois, la plus grande peur que l'être humain vit. Hein? C'est quoi la plus grande peur selon vous autres? Je vais attendre. Salut Richard. Je vois des gens s'installer. Je vois Louis, je vois Diane, je vois Julie. Je vais attendre qu'il y ait des réponses à la plus grande peur parce que je peux pas commencer mon direct sans avoir votre opinion. C'est quoi la plus grande peur? On est déjà rendu 100. On va avoir une bonne gang. Ne pas pouvoir gérer. Répondez la gang. Belle présentation. Merci. C'est quoi la plus grande peur? Je vais attendre qu'il y ait des réponses. Bonsoir. Il n'y a pas de réponse. Les gens sont gênés, peur de perdre, le rejet, OK, Daniel Léon à la rive, d'être accepté tel que je suis. Salut Quirion, salut Francella, peur de ne pas être aimé. Encore, mettez-en des peurs, mettez-en encore une minute, je vais entendre des peurs, personne ne l'a nommé. Personne n'a nommé la vraie peur, la plus grande peur. La plus grande peur qui t'empêche d'être avec toi-même et d'être avec les autres, puis d'être vraiment épanoui. Parce que je veux vraiment faire un direct intéressant. Yes, ça commence, OK, j'ai pas d'autres réponses. J'ai l'abandon, le rejet, de pas être aimé, la solitude, l'insécurité, pas être aimé, jugé. Hey! Maryse, ma belle Maryse Lemay que vous connaissez, quand vous voyez des belles pensées, je dois vous nommer, c'est Maryse Lemay, une adjointe à moi. Tous les textes que vous voyez avec les belles photos, Maryse, c'est une perle. Écoute, une personne, tu sais, quand on dit que je vais chercher la force de chaque personne, je vais chercher le meilleur, ben c'est ça que j'ai fait avec Maryse. Maryse, elle a un talent inné à l'intérieur de soi, une personne qui va parler peu, mais qui parle précis, mais qui vous amène à avoir des beaux textes. Merci Maryse d'être là. OK. La peur, la plus grande peur, j'en ai des frissons. C'est de toi ta peur. Ouais. La plus grande peur qui t'empêche d'être toi-même puis d'être bien avec les autres, c'est toi. T'as peur de toi. Ouais. T'as peur de te voir, t'as peur de te rencontrer. Ouais. Toutes les autres peurs que vous avez nommées sont toutes saines. Mais c'est de toi. T'as peur d'aller voir qui t'es. À ce soir, je vais y aller avec un direct plus avec douceur, plus avec amour. Parce que c'est quelque chose qui est plus délicat. De te rencontrer, toi, dans ce que tu as fait, dans ce que tu as vécu. Ouais. L'enfance que tu as connue. Ce que tu n'as pas eu, ce que tu aurais voulu avoir. Ce que tu as traîné dans tes relations. Ce que tu te fais à toi-même chaque jour. Ce qui t'empêche de t'épanouir. C'est cette rencontre-là. Attendez un petit peu. La première, c'est avec l'enfant intérieur. Oh, viens ici, mon petit Claude. Ouais. C'est avec l'enfant intérieur. Son histoire. Ouais. L'histoire de ton enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a connu dans la vie, lui? Comment il a commencé sa vie?
Comment qu'on l'a éduqué? Qu'est-ce qu'on lui a montré? Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça l'a traumatisé? Qu'est-ce qui fait qu'il a pensé que c'était comme ça qu'il devrait être aimé? Que c'est comme ça qu'il doit être aimé? Toutes les croyances qu'il a enregistrées dans sa petite mémoire vulnérable, hein, un petit bonhomme, petite bonne femme. La petite bonne femme, je ne l'ai pas, et l'autre côté. Hey, en passant, je me suis fait faire un beau cadeau par une femme qui fait mes... Regarde-moi ça. Je me suis fait faire un beau cadeau par la fille qui fait mes fleurs. C'est-tu pas beau? Un beau chapeau, oh, un peu. Ça ressemble à mon père, tabarouette. Il est comme sur le quin. Hey, j'haïs pas ça, ça me fait-tu bien, tu penses, un petit capot? J'aime ça. Je vais faire un bout de mon direct avec mon capot. Ça me rappelle des bons vieux souvenirs, un capot de cowboy sur le bord de la tête à mon père. Ouais, je ramène à ça. Je voulais vous faire un peu d'humour. C'est ça. L'objectif premier, la peur de toi-même. De visiter chaque relation que tu as connue. De visiter toute ta partie ombre, en arrière, en dessous. Passer à balayeuse dans chaque coin que tu as connu. Ouais. Pourquoi tu y vas pas? T'as peur, hein? Peur d'avoir mal. T'as peur de rester dans ça. T'as peur de tomber en dépression. De tomber dans un burn-out. T'as peur de ta colère. T'as peur de ta peine. T'as peur de ta honte. T'as peur de tes regrets. T'as peur de tes remords. T'as peur de revivre ce que tu as vécu. Tu mets un plaster, tu t'en vas, tu continues, tu patches, tu consommes, peu importe. Hey, mais ça qu'il y a tant de dépendance, moi, c'est pas du jugement. On vient d'avoir un cas, là, un gars de dépression. Là. Ça s'est pas monté du jour au lendemain pour qu'il ait tué les deux petites poulettes. Là. Ces deux petites puces-là, là, c'est une accumulation de choses qu'il a accumulé, puis accumulé, il a pété une dépression. Et quand la séparation, c'est un rejet, on ne le sait pas. Elle vient de où, tu penses? Non, Pierre. Pierre m'appelle. Attendez un petit peu. Voyez-vous? Ça vient de où, tout ça? Qu'est-ce que vous pensez qu'il a connu, ce gars-là, pour vivre ça? S'il s'aurait rencontré, s'il aurait pris le temps de regarder qu'est-ce qui se passe en dedans de lui, d'aller demander de l'aide, la main qui explose. On va enlever mon chapeau. On va entendre s'il y a des réponses à ce que je viens de dire, la peur de soi. Combien gratifiant quand on y arrive. Un accident à l'âge de 5 m'a traumatisé pour la vie, pauvre chouette. Oui, t'as raison. Un accident à l'âge m'a... Pauvre Suzanne. Oui, je suis réellement, ça fait peur d'avoir mal, c'était peurant, mais ça compte. On ira pas dans le positif à ce soir-là. On ira pas essayer de se dire, ben là, j'ai peur, mais je me rends compte que ça va bien. On va pas là. On mettra pas de phrases fictives de positif. En ce moment, tu as peur de te rencontrer. Si ça fait des années que tu vis des relations poquées, pas le fun, c'est parce que tu te rencontres mal. Si tu as de la misère et tu consommes jamais les bonnes relations, puis tu es dans des patterns parce que ta rencontre avec toi, tu n'es pas sur le bon chemin. Si tu as de la misère à prendre ta place, à te positionner, à dire ce que tu penses, à dire ce que tu ressens, à ne pas avouer tes torts aux autres, à ne pas avouer tes torts à toi-même, à ce que si tu vois pas le mal que tu fais aux autres, le mal que tu te fais, c'est parce que tu n'es pas sur le bon chemin pour te rencontrer. C'est ton choix. Il te fait bien. Hein, ça te fait bien. Wow, super beau. Des parents malades, pauvres. Le but, là, tout ce que tu as connu, un jour, tu attends quoi de mourir? Tu vas avoir besoin de le rencontrer. Tu vas avoir besoin de te rencontrer. Si aujourd'hui, cette rencontre-là, tu l'as fait un jour à la fois, à chaque jour avec toi, un pas de plus, la rencontre que tu auras là, tu auras du résultat. Toutes les conséquences que je viens de nommer, là, je vais commencer par la première étape. Les peurs, je l'ai dit. Que c'est qu'ils vont dire si j'ose m'affirmer puis prendre ma place puis d'avouer ce que je suis? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si j'ose vraiment me rencontrer et me livrer à quelqu'un? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Toi, tu as peur de toi parce que tu t'aimes peut-être mal puis tu te tapes sa tête. Pourquoi ce tapage de tête-là? Pourquoi pas faire une belle rencontre avec toi? Hey, deux choses. Tu blesses les gens si t'es pas honnête avec toi. Es-tu capable de comprendre ça? Puis arrête de dire « je suis désolé », parce que le désolé, ça passe pas. Il y a des choses là, qu'il y a des gens qui ne pourront plus jamais avoir confiance en toi. Ou bien ça va prendre du temps.
parce que tu as brisé quelque chose. Tu peux réparer si aujourd'hui tu décides de devenir une autre personne en te rencontrant, en allant voir pourquoi tu n'es pas capable d'y arriver. Ça te tente-tu? On s'engage-tu à soir? À quoi tu t'engages à soir? Une rencontre avec toi, ça serait quoi? Ça serait-tu de regarder ton enfance, l'enfance que tu as connue? Ouais, mais là, ça donne pas rien d'aller là, Claude, puis tu nous ramènes dans le passé. Non, moi, je veux juste t'emmener à nettoyer ce qui t'empêche aujourd'hui. Écoute, on viendra pas me dire, là, regarde, on est dans un monde qui va pas trop bien, là. Chris. Là, on est dans une coronavirus, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a des relations tout croche. Puis pourquoi je pose ce message-là? Parce que le monde, souvent, m'écrivent leurs relations. J'aurais juste envie d'aller te dire, va voir en dedans. Ils me racontent toujours, ouais, mais mon chum est comme ci, puis mon chum est comme ça. Puis là, ben, je comprends pas pourquoi qu'il me sert de moi, puis qu'il s'engage pas. Ma blonde dit, ben, rencontre-toi, puis toi, dis-toi pourquoi tu restes là. Je ne sais pas ce qu'il y a l'autre. Quand tu parles de l'autre, tu te rends compte pas. Chaque fois que tu parles de chez quelqu'un, tu veux pas aller en dedans de toi. Chaque fois que tu méprises, tu veux pas aller en dedans de toi. Chaque fois que tu vois ce que les autres devraient faire, tu vas pas en dedans de toi. Puis peut-être que ça parle de toi. Le but, là, c'est pas de se mettre une étiquette. Soit, je veux pas ça. Fais une rencontre avec toi. Cette rencontre-là, moi, je vais vous parler de moi, OK? Puis j'en ai encore des choses. Penses-tu que j'étais fier, moi, de m'en aller des fins de semaine à Trois-Rivières, puis de m'admettre, puis d'avouer tout le mal que j'ai fait? J'ai dû commencer par voir le mal qu'on m'a fait, le mal que j'ai fait, le mal que je me suis fait. Penses-tu que j'étais fier de mes comportements puis de mes attitudes? Parce que tu n'es pas ce que tu as fait, oublie pas. OK? Tu n'es pas ce que tu as fait puis ce qu'on t'a dit. Penses-tu que j'en suis gratifié là-dessus du mal que je fais? Aujourd'hui, là, peu importe la personne qui viendra me dire le contraire, j'espère qu'elle m'écrira en privé puis qu'elle me parlera. Deux choses. L'intégrité puis la cohérence. Ouais, j'ai développé ça, moi. Mais je ne l'ai pas toujours eu parce que j'ai été dans des manipulations. Aujourd'hui, là, peu importe qui, aujourd'hui, je peux me dire que la personne qui me trouve pas intègre ou cohérent, elle viendra me faire un FaceTime. Et si je suis pas conscient, je vais être capable de lui dire je suis désolé. Parce que des fois, on n'est pas conscient. Puis peut-être que tu n'es pas conscient de ton comportement. Il est peut-être refoulé à l'arrière d'une blessure. Puis ça fait mal en tabarouette, elle est là. C'est ça la raison qu'on veut pas aller là. Puis on a peur d'être tout seul. Et c'est là que tu dois aller chercher de l'aide là-dedans. De demander quelqu'un qui t'accompagne là-dedans. Tout seul, tu t'en sortiras pas. OK? Puis quand souvent, OK, le moment où ce que tu vis des émotions, de la déception ou de la colère ou de la peine, fais cette rencontre-là avec toi, puis dis-toi ce que ça, c'est quoi qui se passe. Quand tu as de la peine ou de la colère ou de la peur, probablement qu'il y a quelque chose dans toi qui n'est pas réglé. Et si c'est pas réglé, rencontre-les, vas-y faire une visite. Puis si c'est le moment présent, profite-en. Il y a quelqu'un qui m'a appelé après-midi, puis qui me raconte, OK, comme ça, puis vit une relation toxique. La personne n'est pas capable de regarder chez soi, là. Ça fait 1 an que c'est toxique, la personne. Toxique. Elle regarde toujours ce que je suis déçu. Regarde, c'est toxique. Viens à toi. Qu'est-ce qui te déçoit? Probablement que c'est ça qui fait mal. D'avoir mis de l'énergie, d'avoir mis des efforts, d'avoir travaillé tout seul, d'avoir espéré. Pourquoi tu te pardonneras pas? Mercredi soir, je vais faire un direct. Comprendre le sens du pardon. Manquez pas ça mercredi soir. En passant, la gang, je vous le dirai pas tout de suite, je vais vous le dire à la fin mes ateliers. Nathalie, tu m'écriras en passant, je recommence mes ateliers à l'automne. Fait qu'aujourd'hui, l'exercice premier, de quoi tu as peur d'aller faire une rencontre avec ton enfant ou ton passé? C'est quoi tes peurs? Premier exercice. OK? Je vais commencer avec ça, je vais aller voir comment, effectivement, je vais des réponses. Je veux juste être prête lorsque je m'impliquerai en couple. Pour l'instant, la peur, j'y pense pas, justement parce que je m'attends à moi. Regarde, c'est tout correct. Aie peur en ce moment. Aie peur de toi. T'as pas peur d'aller voir tes blessures? Vis-les. T'as pas peur de vivre tes émotions? Vis-les. Quand tu t'expliques, puis t'es dans la tête, puis tu expliques, t'as peur de te rencontrer. Retiens ça. Quand t'es pas capable de ressentir, puis tu parles en on, puis tu parles en tu, t'as peur de te rencontrer. Ouais.
Retiens ça. Quand on est en rencontre avec soi, c'est avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis la conscience, ce qu'on ressent. Ouais. Une rencontre de soi, là, c'est des. Puis en plus de ça, là, tantôt, là, je vais te dire les bénéfices. Parce que si tu vas faire une rencontre, tu vas être surpris de la belle personne que tu es. Si tu savais tout le potentiel, tout le talent que tu possèdes, les qualités, mais ce qui t'empêche de voir toute cette belle lumière-là en toi, c'est qu'un côté ombre que tu veux pas voir. Mais à travers cette ombre-là, tu vas les développer des forces. Quand j'ai parlé que j'ai été à Trois-Rivières pendant des années de temps, puis que je rencontre mon thérapeute, encore demain, je la rencontre. Quand j'ai dû me dire par humilité que j'ai voulu être aimé dans l'individualité, puis que j'ai été vraiment jaloux, puis que j'ai envié les autres, puis que j'avais de la peine, de peur d'être mis de côté, j'ai dû aller voir l'enfant intérieur, voir comment ça qu'il avait peur de même. Ben ouais, il a grandi comme ça, lui. Il a grandi dans l'idéalisation, puis dans être adulé. Il a été aimé seul, unique. Fait que moi, dans ma tête à moi, c'est ma sécurité. J'ai dû aller rencontrer cet enfant-là puis le libérer de ça. Aujourd'hui, c'est pas ça. Bravo, Marie. Quel beau dernier nom de famille. J'ai pas compris. Tu as raison. Peur d'avoir personne à aimer comme je voudrais être. Merci, Denise. La plus grande peur, c'est de ne pas réussir à être... Non, mais là, on n'a pas eu peur. Là, je veux... Hein, la peur de te rencontrer. Je veux pour répondre là-dessus. Quoi la peur de te rencontrer? T'as peur de voir quoi là-dedans? Là? Quand tu vas aller dans le garde-robe, c'est quoi ta peur? T'as pas de lumière? La lumière, c'est peut-être de l'aide. La lumière demande quelqu'un qui te traîne qui te tient par la main puis qui aille avec toi tranquillement. Va pas tout seul dans le fond de la cave quand t'as pas de lumière. C'est peut-être là que tu vas te cogner des fardoches. Rencontre peut-être quelqu'un là que lui a une flashlight avec lui puis il va pouvoir te guider. C'est bien moins dur. Tu vas voir qu'à ramasser tout seul dans la cave, à noirceur, ça fait peur. Oui, ça fait peur d'aller en dedans quand on y a jamais été. Je le sais, moi, je le sais. J'ai encore des peurs d'y aller, mais je la garde pas, ma peur, parce que je la partage. Je la partage. C'est ça. On a tout le goût d'aimer puis d'être aimé. Personne ne veut être rejeté, d'être abandonné, de mourir tout seul. On le sait tout. Mais quand tu développes une sécurité à l'intérieur de toi, puis une croyance que tu sais que tu as plein de belles outils. Tu verrais tout à l'intérieur, tout est là. Tout est à l'intérieur de toi. On parle pas de vie parfaite. Fait que là, la peur d'aller dans la cave tout seul, à noirceur, c'est comme si tu irais là dedans. Tu irais dans le fond de tout ça, puis ça fait un paquet d'années que tu n'as presque pas. Mais c'est la même affaire qu'une relation, là. C'est la même affaire, là. Quand tu viens de finir une relation, là, arrête de vouloir toujours parler chez l'autre en mal ou de souhaiter de l'amour puis de la douceur. Parle-moi de toi, comment je me sens là-dedans. Ouais, je me sens comme ça. Ça, c'est de l'évitement. Quand on parle en mal ou trop en bien chez les autres, c'est un évitement de soi. Toi, tu vis ça comment, ta réparation? Tu vis ça comment, ta séparation? Comment tu vis ça, ta relation de déception? Comment tu vis ça, ta solitude? Comment tu vis ça, commencer? Comment tu vis ça de ne pas avoir eu des parents que tu aurais voulu avoir? Comment tu vis ça aujourd'hui d'avoir été déçu? Moi, il y a une personne hier, pas hier, la semaine passée, qui m'a appelé. Elle a de la peine. Son enfant a été abusé. Ça l'a scrappé son mariage. Elle se sent coupable que son enfant a été abusé. J'ai fait une rencontre avec. J'y ai parlé. Tu commences à l'étiqueter, non? Tu commences à l'écouter. Puis j'ai dit, c'était pas de sa faute. Mais elle l'a encore, mais au moins, elle était contente de l'entendre. C'était pas de sa faute. Ouais. C'est-tu le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un si tu l'as blessé? Je suis désolé si je t'ai fait de la peine. Je suis désolé si je t'ai fait mal. Puis si quelqu'un y a mal, là, sois la lumière pour lui. Sois la lumière. Il a peur. Il a peur, ouais. Vas-y avec puis tranquillement, tu vas trouver ta propre lumière. Puis tu vas y aller en dedans de toi. Ouais, tu vas y aller. Puis ça va changer bien des affaires. Reste pas dans l'isolement. Il y a une personne qui est allée faire un meeting dépendant affectif cette semaine. Elle a capoté. Elle a dit, Chris, j'aurais dû connaître ça il y a des années. Hein? On s'entend? Qu'est-ce que tu ferais comme action pour y arriver dans ces peurs-là? Fais pas le tough. Arrête de jouer au dur. Le monde te voit quand tu joues une game, là. Moi, le monde qui sont faunés, je les vois tout de suite. Ah ouais, j'étais là-dedans dans le fauné. Moi, ce que j'ai retenu dans la vie aujourd'hui, là, après avoir tant blessé le monde pour avoir des besoins de manipulation, je vais direct au but, puis je donne exactement ce que je ressens. Puis c'est exactement ce que je veux. Puis si l'autre est frustré de par ma demande, ou que moi, je suis frustré par sa demande, ben c'est à moi à gérer ça. Puis l'autre, c'est à elle à gérer ça. Vois-tu?
Fait qu'oublie pas que maintenant que tu connais toute la manière, pas la manière, mais que tu sais pourquoi tu as peur, OK? Ça fait peur de visiter ça. Puis je te l'approuve, puis je te l'accorde. Hein, je te l'approuve, je te l'accorde. Puis retiens que si t'es juste à expliquer, puis que tu parles chez les autres, c'est pas le bon chemin pour te rencontrer. Mais c'est un début. Mais je t'invite juste que quand ça va faire ça, que tu vas expliquer, puis tu vas parler en mal des autres, c'est parce que tu te rends compte pas, puis c'est bien correct. Parce que la plus grande dépendance, c'est, tu sais quoi? La souffrance des autres. Mais oui, Chris, on se rend compte pas avec ça. Toute une vie, c'est pas le but de finir s'asseoir à 5 heures. Le but, c'est tout simplement d'arriver à rester en relation avec toi. Qui va faire en ça que les moyens que tu as à prendre, que je t'ai nommés, puis les raisons pourquoi tu restes là, les bénéfices, tu vas exister avec toi puis dans tes relations. Moi, tu vas exister. Je fais toutes sortes de directs. Et vous remarquez, si jamais je cherchais quelqu'un, les chercheurs, là, les célibataires, je mets mon petit chapeau. Faut mettre mon chapeau, je l'aime. Je mets ça de temps en temps. J'ai l'air du gardien du zoo, là. Écoutez le film cette semaine, ça ressemble à lui. Les bénéfices, là, c'est incroyable comment que tu te sens et comment tu peux développer ta confiance en toi puis l'estime. Quand, là, tu voyages léger, ça t'en tient beaucoup moins. Hein. Ben, puis les bénéfices, là, tu connais plus tes besoins. Hein, tu connais plus tes besoins, puis tu sais plus qu'est-ce que l'autre veut, puis tu sais plus qu'est-ce que tu veux, puis que tu as moins peur d'être blessé. Ouais. Plus que tu te rends compte, plus tu sais comment t'équiper, puis comment te protéger. Fait que tu marches pas sur des mines, puis tu joues pas des rôles, tu t'es occupé de toi, tu as fait une rencontre avec toi en dedans de toi, tu es allé dans la cave, puis là, ce qui se présente, si tu as fait cette rencontre-là, il y a de la lumière à la grandeur de la cave. Puis de temps en temps, il y a un globe qui va péter. Wow, mais c'est pas grave, tu as d'autres lumières. Fait que tu vas pas là, tracer. Mais si ça fait 40, 50 ans que tu marches en noirceur, ben là, il y a juste une petite lampe halogène qui marche. Puis là, ben, tu prends des roues et tu essaies de te faufiler à travers ça. Comprends-tu? C'est ça le but. La rencontre avec toi, tu vas aider d'autres personnes et tu vas devenir inspirant pour les autres personnes. Et en plus de ça, t'accepteras plus n'importe quoi de ce qu'on va te dire de toi si la personne, ça part de elle. Non, parce que ce que tu es, t'es honnête. Honnêteté. C'est tout. Peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, si c'est avec toi, ça va changer la donne. Puis les bénéfices, là, les gens autour de toi vont en bénéficier parce qu'ils vont pouvoir être en relation avec toi, ils vont pouvoir discuter avec toi, ils vont être proches de toi, tu vas pouvoir donner davantage et les gens vont être connectés à toi. Moi, là, même si vous écoutez, on est 140, même si vous écoutez ce direct-là, à soir, j'aime ça, je suis 140, même si vous écoutez ce direct-là, puis à soir, vous ne la faites pas, votre rencontre, c'est quoi la peur de vous rencontrer? Là, c'est une question, là. Faites-le l'exercice. C'est quoi la peur de te rencontrer? OK? Une question. L'autre question, regarde les conséquences de ne pas te connecter à toi. Regarde tout ce que ça te cause dans ta vie. Le mal que tu te fais puis le mal que tu fais aux autres. Si tu veux, là, à moins que tu sois coupé de toi, il y a des gens là qui sont... Mais si tu es vraiment avec toi, tu as de l'intérêt puis tu aimes les gens autour de toi, démontre-leur. Puis si tu t'aimes un petit peu, démontre-toi-les que tu t'aimes un petit peu. Comprends-tu? Les conséquences, OK? Les peurs de te rencontrer, les conséquences, les moyens, je te les ai donnés. Va demander quelqu'un qui a une flashlight pour commencer. Prends de l'écriture. Commence par l'écriture. Il y a des gens qui m'appellent encore cette semaine. Il y a une personne, elle vivait de la colère. C'est quand c'est hier? Elle vivait de la colère contre son père. J'ai dit, écris une lettre de colère. Ah, elle dit, ça fait du bien. Elle dit, je donne-tu? Non. Je fais une compagnie. Je fais un accompagnement de couple, une thérapie de couple. Le gars, hier au matin, OK? Il n'avait pas été accompagné par son père jeune. Il avait manqué d'amour. Il avait manqué d'être... Il aurait voulu l'apprendre. Mais il y a comme une forme de déception, de peine. Je lui ai dit, écris à ton père. Là, il me dit, mon chum, il dit, on va-tu envoyer? Non, on ne dit pas ça, Chris. La lettre, là, on la brûle en passant. On brûle ça, la lettre. Là. Gardez pas ça en main. Là. On brûle. Fait qu'à ce moment, là, écris-toi-en une lettre. Pourquoi tu as peur de te rencontrer? Tu as peur de boire quoi là-dedans? Y a-tu des choses que tu veux pas boire, là? Tu des affaires que ça te tente pas de revivre? Mais moi, là, si ça te dérange pas dans ta vie, va pas là, là. Je te demande pas de faire un ménage de garde-robe au fond, là. Un ménage de cave. Va juste qu'est-ce qui te nuit dans ta vie. Mais le pire, c'est-tu quoi?
on apprend à vivre dans la marde. On vit dans une souffrance, on vit en souffrant, puis on apprend à gérer ça. Mais à un moment donné, il y a un décloche, comme une cloche, clac, ça débloque. Il y a comme de quoi qui ça cloche, comprends-tu? Ça marche pas, là. Ben c'est ça. Puis regarde ce qui marche pas. Puis les bénéfices, là, regarde donc tout ce que tu vas avoir dans ta vie. Regarde tout ce que tu vas obtenir, tout ce que tu vas gagner, tout ce que tu vas récolter. Moi, là, c'est juste question de je t'emmène avec toi à soir, la rencontre avec toi, là. Puis là, si, là, à soir, ça fait peur, tout vivre ça. Vis pas ça tout d'une demi-heure. Moi, j'ai bâti un atelier. En passant, la gang atelier, c'est fait automne. Montréal, Boisbriand, Trois-Rivières, Québec, Saint-Georges, Sherbrooke. Attention, 50 personnes maximum. J'ai des gens déjà qui m'ont donné leur nom. Si vous voulez venir, donnez-moi votre nom en privé. Je prends juste 50 noms. J'ai peut-être 200-300 noms par ville parce que le monde me suit un peu partout, là. Fait écrivez-moi se connaître pour mieux choisir. Puis, il va y avoir 50 personnes, vous allez avoir 1,5 m. Il va y avoir, les normes vont être très bonnes. Soyez sécures. Les gens vont être là. On va vivre une belle journée. Le matin, c'est avec toi, c'est avec les autres. Faites l'exercice. Moi, je fais de la théorie un peu et vous partagez avec la personne d'1,5 m. Ça va être vraiment adorable. Fait écrivez-moi en privé. Saint-Georges, Québec, Boisbriand, Montréal, Victoire-Rivière, puis Sherbrooke. Fait que je reviens à faire un résumé. La rencontre avec toi qui t'empêche d'être la peur qui t'empêche d'être, je dirais, vraiment épanoui avec toi ou d'être épanoui avec les autres, souvent, tu te freines toi-même parce que tu aurais plein d'élan. Il y a juste peut-être 2-3 petites affaires à nettoyer, puis ça serait parti. Essaye-les. Vas-y tranquillement. Donne rien d'aller trop vite, là. Puis ça, là, en passant, arrêtez pas ça le matin. T'sais, chaque fois, là, que vous avez quelque chose, allez-y à la rencontre. Achetez-vous un tatou, achetez-vous une petite poupée, écrivez-vous, prenez-vous un journal de bord, osez avoir une rencontre avec vous par écrit à tous les soirs, aux 2 jours. Parlez-vous, donnez-vous. Ben aujourd'hui, je suis fier de ma journée, j'ai accéléré, on regarde toujours ce qui est pas bon. Ouais, je suis vraiment fier aujourd'hui, j'ai réussi à nommer mes affaires, j'ai réussi à exprimer mes émotions. J'ai aimé ma journée, je me sentais bien. Oh, François, il y a 6 personnes. Québec, conférence, j'ai dit, sinon. Manquez pas ça, la gang. Québec, Saint-Georges, Trois-Rivières, Montréal, Boisbriand, puis une autre fois, là. Les Sherbrooke. Fait que ce que je résume à ça, m'a dit une affaire, là, toute une vie, tu vas avoir des bons moments, des moins bons moments. La rencontre avec toi, c'est pour que tu deviennes ton parent et que tu réussisses à pardonner, te pardonner, pardonner aux autres. Parce que cette semaine, le centre du pardon, mercredi soir à 7h30 ou 8h, ça dépend des heures, c'est de ça que je vais parler. Et je ne veux pas en parler plus à soir. Mais je t'invite à soir à prendre le temps de faire ça avec toi. Puis l'écriture, c'est la plus belle rencontre avec toi pour commencer à écrire. Tranquillement, pas vite. Puis je vais te dire qui tu dois rencontrer. 3 personnes, si tu veux vraiment faire une rencontre avec toi. 3 qualités qu'une personne doit posséder. Retiens ça. Là, tu parles avec un gars qui est allé en tabarouette dans le fond de lui, là, en crise. Moi, j'étais loin. J'ai été loin, puis j'ai creusé. J'ai été dans honte longtemps, puis j'ai été dans culpabilité, puis dans remords, ben des affaires à l'intérieur de moi. Puis j'ai mis du chemin en sacrement pour y arriver. Parce que je m'auto-sabotais, puis je mettais tout en charge, puis c'est tout de ma faute. Parce que jeune, on m'a tout dit, c'est tout de ma faute, c'est moi qui est pas correct, puis c'est pas correct. À un moment donné, j'ai assumé que j'étais pas tout seul là-dedans. J'ai assumé que l'autre s'est pas assez mature pour comprendre qu'il y a une part de responsabilité. Il mérite pas d'être dans ma vie. Quand t'es clair, net et précis, à un moment donné, ben c'est ça. Quand t'es rendu là, puis l'autre personne ne s'assume pas, t'as pas besoin de ça dans ta vie. Prends pas ça dans ta vie. Fait qu'est-ce que je résume? C'est ça. Une personne, 3 qualités. Une personne qui est sécurisante, une personne qui est capable de te consoler, puis qui va t'écouter. Ça veut dire qu'il va fermer sa trappe quand tu vas parler. Qui te donnera pas de solution, puis dire c'est correct. Parfait, il va t'écouter. Juste écouter. Peu importe ce que tu vas vivre, que ce soit sain, malsain, peu importe la colère. Et quand tu vas parler des autres aussi, ça fait partie d'une rencontre avec toi. Puisque des fois, la rencontre qu'on a à faire avec soi, on a un ressentiment contre une personne, puis on a une colère, on doit se décharger. Une rencontre avec soi, c'est de se permettre d'être enragé, d'avoir de la colère,
d'avoir de la peine, d'en vouloir à quelqu'un, de vouloir s'en libérer, d'avoir de la honte, d'être frustré, de vouloir arracher la tête à quelqu'un sans que tu passes à l'action, pour que ça devienne à toi une libération, pour que tu te retrouves vraiment libéré de toutes ces chaînes qui t'empêchent de vivre libre le plus possible. Le chemin le moins fréquenté, c'est une rencontre avec soi. Et là, je parle pas de connaissance de cause, qu'on parle de perfection. Moi, j'ai décidé d'être honnête parce que quoi? J'étais tanné de mentir, puis j'étais tanné aussi de me reprendre. Fait que moi, là, quitte à perdre, quitte à faire, à peu importe. J'aime autant perdre que de me faire dire que je suis menteur. Parce que je l'ai été. Puis quand t'es menteur, pour te pardonner, c'est parce que t'as peur. T'as peur de quelque chose. T'as peur de perdre quelque chose. Ou tu sais pas comment y arriver aussi. Et parfois, la peur, c'est pas nécessaire, le mensonge est pas nécessairement tout le temps quelque chose qui est conscient. Fait aujourd'hui, la rencontre, je veux que tu finisses avec, je vais finir avec quelque chose. Sois bienveillant pour toi. Sois bienveillant. OK? Mais si tu as à t'en faire une lettre de vers là, fais-toi-la. Mais cette rencontre-là avec toi, oublie jamais, tu n'es pas tes comportements, tu n'es pas tes attitudes, tu es un être de cœur, un être d'amour qui veut s'en sortir, qui veut faire son possible, qui réussit pas toujours comme il voudrait, avec ses limites ou ses moyens qu'il a connus. Fait qu'à soi, ça donne rien de commencer à s'en aller là-dedans. Voilà. Je vais aller voir des commentaires. Tu me diras la carte de Québec. Hey, j'ai déjà 8, 10, 12, 14. On va voir des commentaires un peu comment allô perd mon indépendance et qu'on profite de moi. Oui, monsieur, Maryse de la crème, très belle plume. Oui, Maryse Lemay. Claude, parce que je ne connais pas vraiment, mis à part mes qualités, je n'ai pas ressenti ce que je désirais. Claude, comment s'asseoir? Merci, pas assez fort de me défendre, pas fou. Vu comme ça, tu as raison. Je me sens comme un enfant. Merci d'être doux. Je pense qu'on va en avoir besoin. Ben oui, c'est de la douceur. À soir, écoutez, le monde me voit, là. Des fois, je te n'entends. Mais pensez-vous que, tu sais, derrière moi, je comprends pas que c'est pas facile ce que vous avez à vivre. Je sais bien ça, là. Tu sais, des fois, j'éveille de quoi, là, tu sais, mais non, je sais que ça se fait pas comme on veut. Hey, c'est un chemin, le chemin du cœur, là. T'as peu, là. Oh, il y a des affaires là-dedans, là. Pense-y 2 secondes, là. Il y a du stock là-dedans. Il y a du stock. 30, 40, 50, 55 ans, 60 ans. Là. On n'efface pas ça de même. Puis là, je veux vous inviter à ne pas vouloir l'effacer, à apprendre à vivre avec. C'est ça qu'on a à faire. J'essaie de vous donner des moyens pour vivre avec. Mais ça prend une rencontre avec toi-même. Faut que tu y ailles voir. Puis va pas voir ce que tu n'as pas besoin de voir. Là. Moi, il y a une église à Beauvoir, ici, ils ont fait des pierres. Ils l'ont construit avec des pierres. Puis il y a des pierres qui sont croches. Quand ils ont mis l'autre pierre avec du ciment, ils n'ont pas commencé à la casser. Là. Des fois, on apprend, parce qu'on apprend à vivre avec l'abandon, puis le rejet, puis peu importe les blessures. On est écorché, on apprend à vivre avec. Parce que plus tu apprends à te connaître, plus tu sais comment t'en occuper de toi. C'est ça que je veux t'emmener à là. Qui côtoyer, qui pas côtoyer, qui doit, c'est là le but. C'est la seule raison pourquoi je te demande de te rencontrer. On s'est entendu? C'est comme ça. Si l'hiver s'en vient, là, puis t'as des cèdres, puis l'hiver passé, t'en as scrappé 2 parce que ça a gelé, cette année, tu vas être protégé, hein? Ben, ça a même faire la même chose. Protège-toi. Hein? Mais avant tout, faut que tu saches qu'est-ce que tu dois protéger. Cute, mon cher. Bon, là, vous engagez-vous à soir à faire les exercices que je vous donne. Les raisons que vous ne voulez pas vraiment vous rencontrer à 100% ou les peurs de vous rencontrer. Les peurs de vous rencontrer. Et de quoi vous avez peur. OK? De quoi vous avez peur. Les conséquences de ne pas vous rencontrer, vous les connaissez. Il faut vous les marquer. Ce que vous faites vivre à vous et aux autres. Les moyens que vous allez prendre. Et les bénéfices. 4 questions. Reculez de vidéo, puis reprenez-les. Marquez oui, tout le monde, si vous vous engagez. Si vous vous engagez pas, moi, ça me dérange pas, ça va me faire de la peine quand je vous vois. Je suis pas
J'ai pas de pouvoir sur le résultat. Mais je peux te dire, par contre, qu'est-ce que je te dis là, ça a marqué pour moi, puis ça a marqué pour bien du monde. Fait que je vais attendre qu'il y ait des oui, après ça, je vous laisse là-dessus. Yes, je m'engage avec amour. Apprendre à vivre avec ça, j'aime ça. C'est bon, marquer des oui. Je vois ma belle Nancy, une petite fille de Magog, une petite fille de la Beauce, Fabienne. Hey, merci la gang, on était quoi, 130, 140 à soir. Partagez, j'aimerais ça que vous partageriez ça. Plus vous partagiez, plus ça m'inspire à emmener de l'aide aux gens. Puis si ça peut emmener un message avec quelqu'un, n'oubliez pas les ateliers à l'automne. Pas cher, une journée, 60 pièces pour la journée. J'ai dû augmenter un peu les prix. Mais honnête, c'était 40. Là, c'est rendu 60 puisque les salles ont presque doublé. Et je suis honnête, les salles ont doublé. Je ne charge que 20 pièces de plus parce que je voulais pas monter à 100 pièces. Fait pourquoi je le fais? C'est pas pour faire du cash, là, 60 pièces une journée. Vous allez avoir du stock, je vous le dis. Là. Fait Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Boisbriand, Montréal, puis Saint-Georges, je l'ai dit, puis Sherbrooke, je l'ai dit. Donnez vos noms. À l'automne, septembre, octobre, on embarque là-dedans. Se connaître, mieux choisir. Puis en plus, j'ai ouvert un groupe sur Facebook. Fait qu'on rentre tout dedans, on peut recommencer les exercices, puis vous partez avec un cartable de 43 pages, avec plein d'exercices que vous allez pouvoir poursuivre chez vous. C'est pas cher. Puis on va avoir du fun, puis on danse, pour ceux qui veulent danser. Ceux qui veulent pas danser, ils restent assis. Après ça, on a des petits biscuits de leur amas pas cher, là, vous mettez dans votre café, parce que Chris, écoute, au prix qu'on cher, on met des cafés, des biscuits secs. De leur amour, il y a toujours des biscuits passés de 2 à 3 ans. On arrête à 3 ans, mais les biscuits dans le café, ça vient mou. Fait que ceux-là qui ont des dentiers, ça passe bien. Ceux qui ont des dents dures, ça passe bientôt. Puis, vous mettez 2 pièces du biscuit, parce qu'il faut faire... Et là, je vous présente, je repars avec mon chapeau. Ça m'a toujours fait plaisir de vous rencontrer. Partagez ça, la gang. J'ai hâte de vous voir mercredi soir, comprendre le sens du pardon. Et merci à Sophie, ma voix Sophie, qui m'a proposé ce direct-là. Comprendre le sens du pardon, je vais vous l'emmener, ce sens-là. Envers soi, envers les autres, comprendre le sens. Pas pardonner, le comprendre. C'est quoi le pardon, juste? Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? Et on y arrive comment? Et de quelle façon qu'on peut arriver à pouvoir réussir? Et on est obligé de pardonner? On est obligé de pas pardonner? C'est-tu correct de pas pardonner? On va tout répondre à tout ça, là. On va tout vous éclairer ça. Je vais emmener mon chapeau de... Pas Gilligan, comment il s'appelait, là? En tout cas, je me souviens pas de son nom, là. Il est allé à New York, là, lui, là, avec ses bottes de cowboy, là. Oh oui, je m'auto-sabote, moi, encore. Fabienne, si tu t'auto-sabotes encore, je colle la police, puis je barre la porte chez vous, puis je rappelle Facebook, puis je bloque Facebook. Hey, Danny, Elvis, occupe-toi-en, là, fais quelque chose. Elle se sabote, la barouette. OK, tout le monde est là. Hey, merci, la gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous apprécie beaucoup. Merci. Puis oublie pas, tu n'es pas ce que tu as fait, puis ce qu'on t'a fait. Puis aujourd'hui, là, te rencontrer, là, c'est tranquillement. Je reçois des noms de partout, tabarouette. C'est le fun d'avoir du fun dans les ateliers. J'ai vraiment hâte. Moi, je capote comme un enfant. Comme un petit bébé. Ben oui, comme un petit bébé. Hey, merci, la gang. Bonne soirée. Bye. Voyons comment on ferme ça.